Salut les amis, c'est Farmix Savoyard, comment allez-vous? Allez, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la série La Belgique, épisode numéro 4. Et dans le prolongement de l'épisode précédent, on était en train de faire de l'herbe. J'ai dit que je terminerais de couper hors vidéo, malheureusement j'ai pas eu le temps. Donc on va terminer tranquillement de couper ensemble. Et puis donc on va aller chercher notre endaineur et on va enfin aller donner un peu d'herbe à nos vaches. Alors, pour ne rien vous cacher, cette vidéo-là a déjà été tournée une fois. Je l'avais tournée avec Fraps. Je l'avais traité, je l'avais monté, je l'avais upload sur YouTube. J'ai regardé et franchement, il y avait encore plein de sauts d'images avec ce fameux Fraps. Donc, vous connaissez mon goût pour les choses plutôt bien faites et plutôt clean. Résultat des courses, je tourne aujourd'hui avec Bandicam. Bandicam qui est au moins, lui, tout bêtement, adapté pour Windows 10 64 bits, ce qui est mon cas tout bêtement. Et normalement, je dis bien normalement, ça devrait être quand même beaucoup mieux au niveau qualité, au niveau upload. Ça bouffe beaucoup moins de puissance au niveau du processeur. Donc je pense que ça devrait être plutôt pas mal. Allez, on a terminé tranquillement notre fauchage du champ numéro 2. Donc j'avais été faire de l'herbe ailleurs, hein, j'avais fait pas mal de choses. Et résultat des courses, je recommence tout bêtement. Alors on m'a dit également que cette faucheuse-là se mettait à l'avant. Et elle se mettait à l'avant plus précisément en plus d'un classe Xerion. Alors écoutez, moi j'ai un classe, je la mets à l'arrière. Alors je sais même pas si on va arriver à la laisser là. Je la mets à l'arrière et puis voilà, c'est comme ça, je fais comme j'ai envie. Bon, allez, on est obligé de pousser un peu, là il veut pas monter sur le petit recoin. Alors mon endaineur il est en haut, donc j'espère que ça va être clean. Normalement c'est plutôt clean. On n'a pas trop de secousses, on n'a pas trop de saccades. On n'aura normalement pas ces petits sauts d'image que j'avais et franchement qui étaient très très désagréables. Vous avez très très nombreux à me dire qu'avec OBS c'était plutôt pas mal. Et moi je trouvais qu'avec OBS tout simplement ça saccadait un petit peu trop. Donc résultat des courses, j'ai encore cherché une autre solution. Là j'en suis à Bandicam et a priori Bandicam j'en suis plutôt très très satisfait pour ne rien vous cacher. Donc vous allez me dire ce que vous en pensez, s'il y a encore une évolution de qualité vidéo par rapport à OBS. Et puis si c'est le cas, on va continuer tranquillement avec Bandicam. J'ai essayé avec tous les jeux, hein. J'ai essayé sur du Dirt Rally. J'ai essayé avec pas mal de jeux, ça fonctionne sur tout. Ça peut capturer également le bureau, etc. Donc franchement très très content de ce Bandicam. J'hésitais. Donc par résultat des courses, je pars là-dessus, on va voir ce que ça donne, et puis si ça donne, je suis très très content. On va enfin pouvoir lancer des carrières sur ce nouveau PC et sur Farming Simulator surtout. Allez, on va endainer directement, on va pas perdre de temps, trêve de blabla j'ai envie de dire. Allez, on va se mettre là bien comme il faut, on va baisser, on va activer. Et on va endainer. Allez, c'est parti, tranquillement. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Et ça m'a redonné un coup de boost. Là, je vous dis pas d'avoir trouvé, a priori, un logiciel, enfin, qui va pouvoir faire ce que je lui demande et bien faire ce que je lui demande. Parce que franchement, ça m'avait un petit peu dégoûté. Enfin, pas dégoûté, mais ça m'avait un petit peu démotivé pour ne rien vous cacher. Je me disais, merde, j'ai quand même une chaîne farming. Je peux pas tourner des vidéos sur farming, en tout cas de bonne qualité, hein, voilà, de meilleure qualité que ce que je faisais avant. Ça aurait été quand même dommage d'avoir un PC comme j'ai là, voilà, une foudre de guerre et de ne pas pouvoir s'en servir pour ce que je voulais. Hein. Donc, résultat des courses, là, on a l'air plutôt pas mal. Donc, écoutez, on va se lancer tranquillement, tout doucement. On va voir si ça fonctionne bien. Attention, la clôture du voisin, même si je suis le propriétaire terrien de toute la Belgique profonde. On va avancer, voilà, je suis très très content, on va avancer. Alors, en parlant un petit peu de Dirt Rally, je vous ai dit que ça fonctionnait également à capturer sur Dirt Rally. Alors pour Dirt Rally, sur le principe, vous ne reverrez pas, ou comme ça en épisode peut-être détente, rien que pour me marrer, la 205. Franchement, la 205, c'est absolument inconduisible. Donc encore en Allemagne, ça a été, mais après j'ai essayé de faire, alors la Suède, c'était absolument horrible. Franchement, je n'ai pris aucun plaisir à jouer, alors, même soit avec les autres voitures, la Suède, c'est vraiment un rallye très 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 compliqué. Donc la 205, finalement j'ai terminé le championnat, j'ai récupéré les sous qu'il avait récupérés, c'est-à-dire pas grand chose. Et je me suis acheté, je crois que c'est une Ford MK2, j'avais dit que j'achèterais pas de véhicule à propulsion, voilà, j'ai craqué. Je me suis acheté une petite Ford MK2, c'était un de mes abonnés qui m'avait dit j'espère que tu achèteras la Ford MK2, parce que c'est une voiture que j'adore, etc. Moi aussi j'aimais bien, je l'avais vu un petit peu rouler et voilà, on va avancer. J'ai aussi compris comment pouvoir gagner un petit peu d'argent en faisant des championnats personnalisés. Donc voilà, de mon côté j'avancerai parce que j'ai roulé un petit peu avec des véhicules plus récents, donc les années 2010 par exemple, et c'est vrai que c'est quand même beaucoup moins merdique à conduire que la 205, honnêtement. C'est plus facile, c'est pas simple, hein, mais c'est quand même plus facile parce que la 205 est vraiment
inconduisible. J'ai essayé sur le Pays de Galles, j'ai essayé sur la Grèce, franchement c'est absolument inconduisible, donc ça n'aurait pas fait de beau gameplay pour vous à regarder. Je ne prenais moi perso aucun plaisir, donc résultat des courses, je préfère arrêter carrément la carrière avec cette 205, repartir avec un autre véhicule, sur un autre véhicule, et puis ça sera a priori beaucoup plus agréable pour tout le monde. Je roulerai à l'occasion de temps en temps avec la 205. J'avais fait également le rallye de Monte-Carlo, j'étais passé par-dessus la rambarde, bon voilà, abandonné au bout de la deuxième spéciale. Bref, j'ai quand même touché 30 000 crédits, hein. Mais voilà, donc résultat des courses pour Dirt Rally, vous n'aurez plus la 205, je suis désolé, je suis vraiment navré, je vous avais fait choisir la voiture et puis voilà, je vous fais un peu faux bon, je fais un seul rallye avec et puis résultat des courses, après j'arrête, mais franchement c'est vraiment, c'est horrible. Franchement, c'était horrible, je prenais vraiment pas de plaisir. Donc si c'est pour pas prendre de plaisir en vous faisant la vidéo, je pense que vous prendrez pas vous de plaisir à la regarder. Voilà, donc ça c'est dit au niveau de Dirt Rally. Donc la semaine prochaine, normalement les gars sont en vacances. Donc on va essayer de tourner un petit peu de multi, on verra sur du farming, ça c'est sûr. On va essayer peut-être de faire un peu de spin tir, je sais que Kevin a spin tir et peut-être d'autres, hein, donc ils verront. On va essayer de faire un peu aussi construction simulator, je sais que Kevin a aussi construction simulator, ça serait pas mal de venir sur ce jeu, que je vous fasse au moins une vidéo parce que j'en ai jamais fait, le jeu je l'ai, j'ai jamais réellement avancé et en multi pourquoi pas. Je vais également faire une dédicace et une petite publicité parce que je l'avais fait sur la chaîne, sur la page Facebook de la chaîne. Donc pour ceux qui me suivent sur la page Facebook, ils ont déjà vu. Donc petite dédicace tout bêtement, merde c'est pas ça que je voulais faire, au FFA Official Team. Donc c'est un petit groupe de copains, voilà, ils sont 8 a priori, c'est géré un peu ou chapeauté par Seb à qui je fais une petite dédicace. Donc je laisserai le lien de leur chaîne YouTube dans la description de cette vidéo. Voilà, ils se lancent dans les vidéos en multi. Donc j'avais promis voilà, de leur faire une petite pub sur la page Facebook, une pub sur la chaîne YouTube, donc voilà c'est fait. Donc FFA Official Team, lien en dessous de la vidéo dans la description, vous n'hésitez pas à aller regarder et puis vous abonner comme d'habitude. Voilà, moi j'aime bien faire un peu de publicité aux chaînes ou aux personnes qui ont l'air plutôt sympathiques. On n'a encore pas réellement discuté ensemble, mais allez voir faire, on a échangé quelques MP sur Facebook et voilà, Seb a l'air quelqu'un de très sympathique. Donc voilà, il n'est pas exclu également que je fasse, ils m'ont invité et ce sera avec plaisir, un petit multi avec eux. Bon voilà, c'est à moi de trouver un petit peu de temps et puis de faire coïncider, je vais dire, mon emploi du temps avec le leur, hein, parce que ça sera sur le principe à moi de m'adapter tout bêtement. Voilà, donc FFA Official Team, lien de la chaîne YouTube dans la description en dessous de cette vidéo. Voilà. Bah écoutez, j'ai envie de dire, on avance tranquillement, je prends encore beaucoup de plaisir moi sur cette map la Belgique, on va avancer tranquillement, là on va faire l'herbe. Donc comme je vous ai dit, cette vidéo ayant déjà été tournée et puis j'avais fait en plus d'autres champs moi hors vidéo, donc j'ai déjà stocké un peu, j'ai donné un peu d'herbe aux vaches, on va aller en redonner un peu puisque j'ai avancé un petit peu le temps. Et puis le reste tout bêtement on va le stocker, voilà on va faire comme ça. C'est vrai que c'est dommage, il reste toujours un petit coin là, sur ces endaineurs là, mais bon c'est pas grave, c'est tant pis, on fait avec. Et puis donc j'avais semé, j'avais utilisé le Rab Turbo Drill donc pour semer le champ numéro 21, je l'ai semé en colza. Donc ça c'est fait, j'ai utilisé ce semoir là qui fonctionne à merveille, pas de souci. Ce que je voulais faire également, c'est pas ça. Je ne vais pas y arriver décidément. Voilà, on va plier, on va aller chercher l'autochargeuse. On va aller donner ce qu'on peut donner aux vaches tout bêtement et le reste on stocke comme je vous l'ai dit. J'ai déjà mis aussi une autochargeuse de 44 000 litres tout bêtement. Alors ce qu'on va faire, parce que je m'étais fait avoir la dernière fois, je l'avais un peu stationné à la ramasse là et puis résultat du coup je me faisais chier avec. On va le laisser là, voilà, il gênera pas trop. On va aller récupérer l'autochargeuse, donc toujours ensemble classe. On m'a dit que le classe Arion, pardon. 650 était un peu short pour ma classe quadrant ou cargo plutôt, 3 essieux. Bon bah écoutez, j'ai un autre gros tracteur là-bas qui m'attend, mais bon je ne veux pas trop vous le montrer, donc vous aurez eu quand vous verrez cette vidéo là la présentation au moins du Fen 939 et du Fen 1050 by Arsonic Modding, donc de très bons modes. C'est du dernier dont je parle, du Fen 1050 qui est là-bas au niveau de l'ensilage. J'ai dit que je vous remontrerai pas d'ensilage, on va pas encore regarder de l'ensilage, je passerai vous montrer quand même un petit coup le Fen 1050, même si en théorie au moment où vous verrez cette vidéo normalement, vous aurez pu l'avoir téléchargé, hein. Voilà, c'est le cadeau de Noël by Arsonic Modding.
D'ailleurs, petite dédicace à toi Damien si tu regardes cette vidéo. Ouais, t'as dit que t'avais pas trop le temps de regarder en ce moment et de suivre un peu les youtubeurs que tu regardais d'habitude. Voilà, moi y compris. Bah, écoute, je comprends, il n'y a absolument aucun souci. Prends ton temps. On attend avec impatience la sortie de ton nouveau projet, pardon, la ferme du pain. Voilà. Ça c'est pareil, c'est à venir, très très belle map. Moi j'ai déjà pu un petit peu la parcourir et franchement, il y a du lourd comme on dit. C'est de la trempe de vieille France. Allez, nous on va endéner, là c'est fait. On va auto-charger ou charger cette herbe tranquillement. Donc normalement, si tout va bien, c'est une auto-chargeuse et un peu plus. En présente vidéo, je m'étais avancé en disant que je connaissais pas le rendement et je savais pas ce que ça allait donner au niveau du taux de remplissage. Et ben, je peux vous le dire, c'est une auto-chargeuse complète et même un peu plus. Il faudra qu'on y revienne tout simplement. On a Maurice, pas Maurice, mais Michel. Voilà, je pense à Classe DX, lui il l'appelle Maurice, son acolyte. Et moi, le mien, c'est Michel. D'ailleurs, ce qu'on va faire, on va aller voir Michel. Alors, j'ai mis les bottes. Hein. Hop, voilà, on peut traverser. On avait normalement ici, voilà, le case. Ah, tiens, il touche pas le sol. C'est nouveau. Ici, et on va normalement faire comme ça, ça a l'air d'être pas mal. Voilà. Comme ça, il va commencer à cultiver ce champ-ci. Voilà, le champ où on avait fait l'ensilage. Allez, on repart en courant rapidement. On a toujours les bottes. Voilà, même les guêtres, hein, parce que je vais vous dire, franchement, il y avait lourd. Alors, ça c'est bon, ça c'est bon. On est bien en route, on autocharge, c'est pas mal. Allez, on continue, voilà. Comme ça, on peut faire pas mal de choses. J'ai déjà mis également la moissonneuse. Donc la moissonneuse, j'étais passé, je sais plus si je vous l'avais dit, mais je pense que oui, sur une 750 et plus la Lexion 600. Toujours la barre de coupe repliable Geringhoff. Donc on est sur le champ numéro 11, me semble-t-il, qui est en face du concessionnaire. Donc pareil, je crois que c'est du blé. Donc on va continuer à faire de la paille. Alors je ne sais pas si on va la ramasser en vrac. On en fera au moins une autochargeuse en vrac. Et puis on fera de nouveau des balles de paille. Et puis on les rangera cette fois-ci. Je vais les peut-être les... Alors, je ne sais pas si je vais les charger automatiquement ou si je les chargerai moi-même. Mais en tout cas on les rangera ensemble. Je vois ça en vidéo. Un petit rangement de balles de paille. Ça peut être sympathique. Et moi franchement ça me fait bien plaisir de faire ces choses là. Ah putain c'est fluide hein. A priori c'est fluide. Donc je capture toujours 30 images secondes hein. Voilà, je vois pas trop l'intérêt de capturer 60 images secondes franchement moi perso. Donc pour moi ça reste du 30 images secondes. Vous aurez ça comme d'habitude au moins jusqu'en 1080p. Ça prend pas réellement plus de temps que faire du 720p. Donc ceux qui ont la chance de pouvoir voir la vidéo en 1080p, ben, ça sera un petit peu plus joli forcément. Voilà, et puis écoutez, ça a l'air, je dis bien ça a l'air de bien capturer. J'espère qu'on m'entendra bien également. J'ai fait un petit test, normalement c'est concluant. Et puis écoutez, on est plutôt pas mal, on va avancer, on va enfin pouvoir se lancer. Donc la suite, la map dont je vous parlais, je ne sais pas si j'avais donné le nom, mais c'est Delta del Ebro, où on peut faire de la pêche, où on peut faire pas mal de choses. Donc celle-là, on va enfin pouvoir se lancer. Je vais également lancer une autre carrière où on peut faire de l'élevage d'autruches, parce que moi je suis bien finalement dans l'élevage. Hein. L'élevage ça fait faire un peu tout le reste. Et c'est vrai que l'objectif pour moi c'est l'élevage, donc on va aller sur Hofbergman, donc une map que The Spirit Ben avait présentée, avait commencé d'ailleurs une série dessus, je ne sais pas s'il la continue. Voilà, on peut faire des autruches, on peut faire des chevaux, on peut faire pas mal de choses, donc ça changera un petit peu. C'est vrai que moi l'élevage ça me plaît plutôt bien. Donc écoutez, pourquoi pas profiter de belle map. Alors c'est une map par contre très très lourde, elle fait 1 giga 4 ou 1 giga 5, plus en plus il faut des mods spécifiques. Donc c'est vrai que déjà rien que la map pour qu'elle fonctionne, il faut 2 gigas de mods. Donc c'est vrai que sur l'ancien PC ça aurait été un peu compliqué, un peu lourd. Sur celui-ci ça va tourner quand même beaucoup mieux. Bon bah écoutez, voilà hein, tous les projets qui s'annoncent. Alors certainement pour tous ces projets là, Delta del Ebro, Hofbergman après les vacances. Donc voilà, donc je vous l'ai dit, il n'y aura pas de tournage de vidéos dans la semaine après Noël. Ah bah ça va être impeccable. Et avant le jour de l'an, donc ça c'est tout ce que je tourne un petit peu d'avance. On va aller essayer d'en donner un petit peu aux vaches. Hop, on est dans la ferme, on va se mettre les gyros tranquille. On va essayer de pas arracher tout notre matos. Donc pas mal de projets, pas mal de choses. Voilà, je suis bien remotivé du fait d'avoir trouvé enfin un logiciel de capture qui convient pour ce nouveau PC et qui convient surtout pour Windows 10. Parce que c'était pas tant le PC qui me faisait chier, mais c'était surtout Windows 10, en tout cas pour ma part. Hop, on va aller ici. Donc vous voyez, il y en avait déjà. Hein, quand je dis que j'ai déjà fait cette vidéo, ben, j'ai vraiment déjà fait cette vidéo. Alors je sais pas ce qu'elles vont me prendre. Qu'est-ce qui se passe?
Je sais pas ce qu'elles vont prendre, mais bon, on verra bien. Ouais, elles vont en prendre quand même un peu, puisque j'ai avancé, je crois, 1 ou 2 jours pour faire tout repousser, etc. Donc elles en ont pris un peu, voilà, ce que je dis. J'avais mis carrément la totale, 44 000 litres. Allez, on va essayer de sortir comme il faut, puisque je sais que au niveau... Ouais, on est mieux sorti que la dernière fois. Allez, on va aller récupérer ce qui reste. On va se payer le culot de pas vider, on va essayer d'aller charger directement, voilà, tant qu'à faire. Donc là, voilà, on est beaucoup plus fluide, entre guillemets, dans la ferme. Voilà, parce qu'en plus, oula, j'avais failli faire la même boulette, là, le tracteur était complètement parti en vrille. Fraps, lui, quand il capture, si vous dites je capture à 30 images secondes, et ben il limite les FPS à 30 images secondes. Alors que Bandicam, lui, ne fait pas cette chose-là. Il va capturer à 30 images secondes, mais là, je tourne approximativement, allez, on va dire en moyenne à 45. Hein, je monte à 50, par 60 parfois, ça dépend de l'endroit où je regarde. Quand je suis dans le corps de ferme, je suis plutôt aux alentours de 40, 42. Voilà, c'est fixe, mais ça descend un petit peu, ça se réduit. Voilà. Donc c'est l'avantage pour moi, c'est que c'est un peu plus fluide. Après, au niveau de la vidéo, je pense qu'on sera mieux aussi, parce que si le logiciel est capable de faire tourner à plus d'images secondes et à capturer à moins, et en théorie, ça devrait être pas si mal que ça. Donc écoutez, voilà, je vais arrêter de parler de ça. Mais en tout cas, c'est vrai que j'ai eu quand même beaucoup de difficultés. Alors j'espère que ça va marcher, parce que là, je suis en train de crier victoire, de crier au loup, mais ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, hein, connaissez le principe. Allez, on va aller jusque là-bas et on va revenir. Mais normalement, on devrait être plutôt pas mal. Voilà, et je pense que vous l'aurez compris, vu mon enthousiasme à parler de ce logiciel, même si a priori c'est pas le logiciel le plus perfectionné. Action Mirelis, impossible de faire fonctionner, moi ça me fait planter le jeu direct. Fraps, ça dépendait quand il avait envie de bien fonctionner, et puis après ça faisait, comme je vous ai déjà dit, des sauts d'images, vous avez pu vous en rendre compte, enfin certains s'en étaient rendu compte. Voilà là, et voilà là. Allez. Ça c'est fait, c'est pas mal. Bon, on aurait presque pu ramasser encore ce qui traînait là. Regardez, on va vraiment faire les montagnards. On va rien laisser traîner, enfin en tout cas rien de gros, parce que là c'est vrai qu'il y a quand même pas mal. Regardez, on va juste passer le coin là. Voilà, derrière le hangar à pommes de terre ou à patates. Là, cargo commence à se salir. Le tracteur, il est vraiment sale, lui. On va se payer une marche arrière. Alors, est-ce qu'on va se mettre... Il faut vraiment que je vire ces trucs-là, parce que ça commence à me faire chier. C'est vrai que... Ah, voilà. Ah bah voilà, regardez, en plus je le touche. On arrive à tourner en une fois. Et écoutez, je vais dire que manœuvre au top, impeccable. Allez, ça c'est bon, c'est auto-chargé, on est nickel, on a nourri un petit peu nos bêtes. De ce côté-là, on est pas mal. On va retourner voir au niveau de la moisson, remettre tout ça en route. Il faut que je retourne d'ailleurs avec ce tracteur-là, puisqu'il y a la benne, mais il n'y a pas le tracteur. Voilà, donc on va stationner l'autochargeuse le long de la route là-bas. Retourner direction champ numéro 11. Et puis de ce côté là, je vais dire qu'on a déjà un peu avancé. Ça c'est fait, au niveau de la paille c'est fait. On va juste la stationner là le long. On va essayer de paniquer nos gouttières. Ah, c'est juste le chevron là. Ouais, et puis en plus je vais me faire chier. Bah écoute, tu restes là, ça ne me dérange pas pour moi perso. Allez, c'est parti, go. On va aller direction, donc le champ, je crois que c'est le champ numéro 11, hein, je dis pas de conneries. Le champ numéro 32, voilà, c'est bien. Quand je dis le champ numéro 11, le champ numéro 11 je l'avais déjà fait. Il y a encore celui-ci, ici, pareil à faire. Là il y a un petit peu de paille, donc ça c'est pareil, on pourra auto-charger. Oh, il y a encore du boulot, hein, il y a encore du boulot. De la paille, on n'en a jamais assez, donc c'est vrai que on va en faire un maximum dans un premier temps. Là-bas, le champ derrière, pareil. Pareil, je regarde là-bas la carte. Le champ numéro 31, c'est pareil, il est à moissonner. J'ai pas fait l'idiot dans le sens où j'ai bien supprimé la fanaison des cultures, et j'ai déjà commencé à aller un peu là-haut. Donc je vais vous montrer cette moissonneuse, puisque je vous en ai parlé, mais je ne l'avais pas montré. Il y a une belle animation des suspensions. Quand on accélère, quand on freine, etc. C'est vrai que ça tangue pas mal, et c'est plutôt sympa. Elle est très nerveuse. Un peu plus de capacité que la 600, et elle n'a pas les défauts que la 600 avait, c'est-à-dire que c'est un peu n'importe quoi. Hop là. Voilà, on va reculer de toute façon. Voilà, donc Ben Josquin, je ne sais pas si vous aviez vu, pareil. Ça, j'étais parti sur une Ben Josquin. Alors, résultat des courses. Allez, courons.
On va aller récupérer cette belle moissonneuse. Donc moi j'aime bien, je préfère les moissonneuses à roues que les moissonneuses à chenilles à l'avant. Moi j'aime pas trop les moissonneuses à chenilles. Je trouve pas ça extraordinaire. Allez, c'est parti, on y va. Donc je sais pas si le champ était traité ou pas, hein, je ne sais plus. Voilà, tout bêtement, regardez, on peut se faire une belle moisson à l'intérieur. Alors petit bug au niveau de l'affichage, là qui clignote et qui clignote pas, mais bon, ça c'est pas trop grave en soi. Donc on a quand même une belle moisson. Alors ça pourrait tourner avec une barre de coupe beaucoup plus grande, hein, ça c'est sûr, et c'est ce qu'on fera peut-être plus tard. Et c'est vrai que là dans un premier temps... comme ça on peut la laisser accrocher, on peut circuler, on n'est pas obligé de venir avec un tracteur supplémentaire, etc. etc. Voilà, c'est ça que je ne voulais pas dans un premier temps. Allez, c'est parti, on continue. On va faire des allers-retours tranquilles. Voilà, on va se faire pas mal de paille. Et ce qu'on va même faire, c'est qu'on va peut-être... on va pas commencer à auto-charger, on va peut-être encore faire... on va peut-être aller chercher... c'est ça qu'on va faire. On va la laisser faire toute seule. On va la faire tourner dans ce sens-là. Là, c'est bon, là, c'est bon. Voilà. Allez, tu te démerdes. Attends, laisse-moi passer. Voilà, merci. Écoutez, on va aller chercher. On va se faire plaisir. Oh, c'est la blague de l'année. Regardez ça. Ça, j'y ai pensé. Donc, il est en train de me déchaumer. Oh, le fail. Il est en train de me déchaumer mon champ numéro 21 où j'avais planté mon colza qui était prêt à récolter. Et ouais, parce qu'il n'y a pas de... C'est vrai qu'il fait pas cette séparation là et pourtant... Bon, bref, c'est pas très grave, on va le laisser faire, on le replantera, c'est pas une catastrophe. Alors, où est-ce qu'il serait où est-ce qu'il est? Il est ici, regardez. Donc, c'est ce que je vous disais. Donc, un gros 1050. Hop, on va juste lui rajouter son petit poids dans la roue. Parce que moi, j'adore ça. Et on va se rajouter, toc, les gyros. Allez, c'est parti. Alors, où est-ce qu'on est? On est ici. On va retourner direction la ferme. On va aller chercher... tout simplement, on va aller balayer avec ce gros tracteur-là. On va pas se faire chier. On va en profiter. Est-ce que... Ouais, non, il n'y a pas besoin. J'allais dire, est-ce qu'il y a besoin de revenir le volant? Mais non, il n'y a pas besoin de ramener le volant. Allez, on y va. Gros 1050 Bayer Sonic Molding. Moi, j'adore ce tracteur. Le 939, il est de la même trempe. Alors, où est-ce qu'était la Krone? Elle doit être ici. Ou pas. Non, elle n'est pas là. Je suis, bonjour, à la recherche de la Krone pour faire mes balles. Je l'ai perdu ou quoi? On me l'a volé. Le monde paysan. Ah, je suis con, elle est là-bas. Elle est sous ce hangar. C'est vrai que la ferme est grande et pas grande en même temps, mais vous arrivez quand même à perdre votre matos. En tout cas, moi j'arrive à m'y perdre et à perdre mon matos surtout. Allez, on va mettre ça en place. On va aller attaquer à se faire des balles. Tout bête. On va pas se faire chier. Et ça, c'est le principe de pas se faire chier. On va se faire quelques balles tranquillement. Voilà, pour terminer ce 4e épisode. Je freine à fond. Et ça va pas freiner. Bon, c'est tant pis. On a refait la portière arrière et la portière avant gauche du pick-up. En même temps, il n'avait qu'à pas être là. Hein. C'est sa faute. Alors, on va essayer de pas rentrer dans tout le monde là. Grosse Audi. Allez, là, on a l'air pas mal. On y va, on continue. Oh putain. Oh putain. Je regarde un peu partout. Et puis, résultat des courses, je regarde pas la route. On dirait... Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Comment ça se fait qu'elle est là, elle? Il me semblait pas lui avoir dit de tourner en rond. Mais bon, écoutez, j'ai pas fait gaffe. Elle est partie en rond. Bon, c'est pas très grave. Tant qu'elle moissonne, j'ai envie de dire, c'est le principal. Allez, on y va. On va baisser. On va activer. Et avec un engin comme celui-ci, ça devrait se faire facilement. Ça va être plutôt efficace, mais en même temps, il n'est pas énorme par rapport à la presse. Hein. Il faut quand même des engins assez puissants, je vais dire. Bon, 1050, c'est peut-être vraiment énorme pour cette presse, mais au moins, voilà, du 939, etc. Ça, c'est pas mal si elle vient jusque-là. C'est pas mal si elle vient jusque-là et si elle part pas en roulant. J'ai pas l'impression qu'elle soit partie. Ça, c'est plutôt cool.
Voilà, donc on va en solo, on est obligé un petit peu de mettre des ouvriers, hein, c'est un peu particulier, sinon ça avancerait a priori pas assez vite. Voilà, impeccable. Là c'est pareil, est-ce qu'elle se... Ouais, est-ce qu'elle va filer? Alors, je sais pas où on va la retrouver, mais bon, c'est pas grave. On ira les chercher. 95% en plus, j'en rate la moitié, donc on va aller chercher également le tracteur. Vous, ça fait pas mal de choses à faire en même temps. Elles vont toutes filer, hein. C'est vrai que le champ n'est pas plat et il est loin d'être plat, donc c'est vrai qu'on va certainement avoir la chance d'aller les chercher un petit peu plus loin. Bon, ce qu'on va faire, là, c'est qu'il est à 100%, on va aller jusqu'au tracteur, on va quand même pas sauter, y aller et revenir, on va utiliser celui-ci pour ou comme moyen de locomotion. Ouais, l'autre elle est partie là-bas dans les patates ou je sais pas quoi, là-bas, fait chier. C'est pas grave, on ira la chercher. Bon, avec un tracteur comme celui-ci, dans les côtes ou quoi que ce soit, il n'y a absolument aucun souci. On n'est pas emmerdé de ce côté-là. Il y en a une qui est là, bah, c'est pareil, elle va filer dans la tour. Tout va bien les amis, tout va bien. Mais franchement, voilà, j'ai le smile, comme on dit, j'ai le sourire. Par contre, ouais, ça serait bien qu'ils prennent tout là. C'est un peu chiant, ça prend pas tout. Ça tourne sur place, là, malgré la taille de l'engin, il tourne sur place ce tracteur. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même très agréable, très pratique. J'ai le wheel lanes, donc il va falloir éviter de trop rouler sur la culture. Voilà, allez, reste ici dans un premier temps. On va reprendre celui-ci et on va aller vider. Donc là, à Moisbat là-bas. Donc il y en a une qui est restée là-haut, elle a pas trop bougé, elle a pas trop filé, donc ça c'est pas mal. Donc là, c'est pareil, la salissure de celui-ci, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Voilà, parce qu'on va faire, on va vider la benne, enfin, on va vider la trémie de la moissonneuse et puis on va se quitter là pour ce 4e épisode. Donc voilà, 4e épisode tourné avec Bandicam. Vous mettez dans les commentaires en dessous de la vidéo ce que vous en pensez, si c'est a priori celui qui remporte vos suffrages et qui est a priori le mieux. Ah bah elle n'a pas été trop loin, ça va. Je pensais qu'elle irait beaucoup plus loin que ça. Faudra qu'on recule la moissonneuse. Ouais, on va pas se faire chier, on va laisser ça comme ça. Et bien écoutez chers amis, merci d'avoir regardé ce nouvel épisode. Donc je vous laisse mettre votre commentaire en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à laisser le pouce bleu, c'est pour moi, ça fait plaisir. N'hésitez pas à liker la page Facebook et à vous abonner à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures. Ciao, bye bye.